Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas posté des vidéos sur YouTube. Moi et Golden Boy, puissance, le plus jeune physicien. Oui, encore une nuit de passage. Donc, tey dañuy résumer tout rek ci similitude. Donc, détailler tout sur la partie rotation, sur les nombres complexes. Donc, ici, on a résumé ces similitudes. Donc, si on parle de similitude, donc, la similitude est composée de 4 parties. Donc, il y a ce qu'on appelle la partie translation, la partie homothétie, la partie rotation et la partie similitude de plan direct. Donc, similitude est composée de ces 4 parties-là. Donc, on a la translation, on a aussi homothétie, donc, on a aussi la rotation, on a aussi les similitudes de plan direct. Similitude de plan direct. Donc, abréviation de similitude de plan direct, voilà. Donc, maintenant, toutes les similitudes, donc, a pour forme Z', toutes les similitudes, c'est-à-dire la translation, homothétie, rotation et similitude de plan direct. Toutes ces formes-là a pour forme d'abord Z' égale à AZ plus B. Donc, voilà. Donc, pour translation, Z' égale à AZ plus B. Rotation aussi, sa forme, c'est égal à Z' qui est à AZ plus B. Similitude de plan direct, etc., etc. Donc, maintenant, on va essayer maintenant de caractériser pour chaque partie la translation, homothétie, rotation et similitude de plan direct. Donc, pour les caractéristiques, donc pour la translation, donc maintenant, pour caractériser la translation et son écriture, donc si on a F qui est égal à Z' égal à AZ plus B. D'abord, donc pour donner la nature de cette translation, il faut savoir identifier d'abord A et B. Vu que la translation, la rotation et homothétie, toutes ces formes-là a pour Z' AZ plus B. Donc, il faut qu'on identifie d'abord A plus B pour séparer d'abord ces écritures-là, ces formes. Donc, pour la translation, il faut que A égale à 1 d'abord et que A appartient à R. C'est-à-dire que A soit réel. Donc, si A égale à 1, donc l'écriture devient quoi? Z' égale à Z plus B. Et B appartient à l'ensemble C. Donc, si A égale à 1, automatiquement, on peut dire que Z' égale à Z plus B. Pourquoi? Parce que A égale à 1. Donc, si A égale à 1, donc voilà, l'écriture change. Donc, Z' devient Z plus B. Parce que B, c'est à déterminer. Donc, à partir de là, donc, on peut dire quoi? On peut dire qu'on a une translation. On a une translation du vecteur U qui est égal à B. Voilà. Donc, la nature, c'est quoi? C'est la translation. L'écriture, quoi? C'est Z' égale à Z plus B. Si on parle de translation, ça veut dire que la valeur de A égale à 1. Et son vecteur unitaire, U, devient tout simplement B. Donc, voilà les caractéristiques. Donc, si on vous demande de déterminer les caractéristiques, on dit tout simplement qu'on a une translation du vecteur U égale à B. Pourquoi? Parce que Z égale à A. Voilà son écriture. Son écriture, c'est Z' égale à Z plus B. Donc, et que B appartient à C, et U vecteur devient la valeur de B. Donc, pour homothétie, c'est la même chose. Pour homothétie aussi, pour identifier, Z' aussi égale à AZ plus B. Voilà, pour homothétie. Donc, à partir de là, on va identifier d'abord A et B pour homothétie. Donc, vu que la translation Z' égale à AZ plus B, j'ai identifié A et B. Et ici, pour identifier aussi homothétie, pour savoir est-ce que c'est homothétie ou rotation, il faut d'abord savoir la valeur de A et la valeur de B. Donc, ici, A, c'est appartient à quoi? À R privé de 0 et 1. Ça veut dire que A, ça doit être réel. A doit appartenir à R. Donc, privé de 0 et 1. A ne doit pas prendre la valeur de 1 ni la valeur de 0. Donc, et que K aussi, le module est égal à A. Homothétie toujours, K, la valeur de A correspond à K. Donc, si K égale à A, et que A appartient à R privé de 0, 1, donc on peut dire qu'on a une homothétie. Et que B toujours appartient à
AC. Voilà, c'est ça qu'on doit. Maintenant, pour l'écriture homothétie, son écriture, pour homothétie, donc on aura tout simplement Z', on aura Z moins centre égale à K facteur de Z moins centre. Donc voilà, l'île comme écriture. Si on vous demande de mettre d'abord l'écriture de l'homothétie, donc cherchez que toujours on aura Z' moins centre, oméga c'est le centre, égal à K c'est le rapport facteur de Z moins centre. Maintenant, si on développe, on aura simplement Z' égal à KZ plus facteur de 1 moins K multiplié par oméga. Voilà, l'écriture de Z' moins centre égale à K facteur de Z moins centre devient ceci. Voilà. Donc, voilà, les caractéristiques, si on me demande de caractériser, donc, ces caractéristiques, on a que quoi? On a que le rapport K et quoi? Et son centre oméga. Voilà, on a que les deux. Les caractéristiques de homothétie, on a que le K, le rapport et son centre. Donc, pour déterminer son centre, c'est égal à aussi B sur 1 moins A. Voilà, c'est ça qu'on doit faire maintenant pour déterminer son centre. Donc, pour les rotations aussi, c'est la même chose. Pour les rotations, on aura F, Z' qui est égal à AZ plus B. Donc, on va identifier d'abord la valeur de A et la valeur de B. Donc, pour les rotations, A appartient toujours à C privé de R. D'accord, ça veut dire que A ne doit pas prendre d'abord ni 2, ni 3, ni 4. Ça veut dire que A appartient à C. D'accord, ça veut dire que A est imaginaire. On peut avoir ici 1 plus 2i, mais i plus 3, extra. D'accord, mais privé de R, on ne doit pas avoir ici 2, ni 3, ni 4. Ça veut dire que si on parle de A appartient à C, ça veut dire que A est imaginaire. Et le module de A aussi égal à E. Et son module égal à E. Donc, pour avoir rotation. Donc, maintenant, son écriture, d'accord, pour son écriture, de rotation, son écriture, on aura toujours Z' moins le centre c'est oméga, d'accord, on peut écrire comme ça, égal à aussi exponentielle de I θ, facteur de Z moins oméga. Donc, si on factorise, on développe, on aura expo de I θ plus quoi? On peut avoir 1 moins exponentielle de I θ multiplié par oméga. Voilà son écriture. Donc, si on vous demande de écrire donc Z' sous forme de A Z plus B, donc il faut qu'on établisse d'abord l'expression de Z' comme ça. On aura Z' égale à exponentielle de I θ de Z plus 1 moins exponentielle de I θ multiplié par son centre oméga. Donc, si vous avez connu d'abord la valeur de θ, donc vous remplacez ici θ par sa valeur pour avoir la forme sous forme de Z' sous forme de AZ plus B. Donc, ces caractéristiques, pour caractériser les caractéristiques, on a que quoi? On a que le centre et quoi? Et l'argument. Si on vous demande de donner les caractéristiques de rotation, donc on a que le centre et θ et son argument. Et le centre, c'est la même chose. Le centre aussi, c'est B sur 1 moins A. Son centre ne change pas. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Donc, et pour les similitudes de plan direct, les similitudes de plan direct aussi, c'est la même chose. Je vous ai dit que pour les similitudes, toujours F a pour forme Z' égale à AZ plus B. Donc ici, pour identifier la valeur de A et la valeur de B, il faut que aussi A appartient à C aussi privé de R. C'est la même chose. Et que le module de A différent de E. Il faut que le module de A soit différent de E. Donc, pour nous avoir similitude de plan direct. Donc, cette forme, c'est Z' égale à AZ plus B. Donc, mais le mot différencier A et B. Il faut que nous sachions d'abord la valeur de A. A, il faut que nous appartenir, c'est quoi? C'est l'ensemble C privé de R. Ça veut dire que A, c'est une valeur imaginaire.
A moom toujours dafa war a am valeur boo xam ne day ànd ak I donc loolu ñu imaginer ba pare boo chercher module bi son module est différent de 1 bu fekkee module bi dafa différent de 1 kon automatiquement mën nga wax ni donc on a une similitude de plan direct mais bu fekkee module bi dafa égal à 1 rek kon daf lay yóbbu ci rotation kon su boobaa dañuy am rotation parce que rotation il faut que A appartient à C privé de R donc ba pare module de A moo égal à 1 pour ñu mën a am donc rotation bu dee similitude de plan direct la différence entre rotation et similitude de plan direct c'est quoi la différence? C'est le module. L'un, B, similitude de plan direct, son module est différent de 1 et l'autre, son module c'est égal à 1. Voilà, et son écriture, Z, on aura pour son écriture, écriture, ça veut dire que écriture moins là, moins forme quoi. Tay bu la waxon tay ñu la mettez donc cette similitude de plan direct sous forme de Z' égale à Z plus B. Donc on doit trouver la valeur de A et la valeur de B. Donc boobu day fekk nag da lay jox l'argument bi da lay jox soit argument bi θ bi donc su boobaa il faut passer toujours dañuy passer pour Z' moins centre, ça c'est le centre qui est égal à K, d'accord, de exponentielle de I θ facteur de Z aussi moins centre. Pourquoi on a K? Si similitude de plan direct on a K, on a le rapport, mais la rotation ici, pour la rotation on n'a pas K. Pourquoi? Parce que ici c'est caractéristique, on n'a que le centre et l'argument tout simplement. Parce que bu dee rotation la centre la ñu am kese ak argument, mais bii nag caractéristique am dañuy am argument bi dañuy am centre bi mais dañuy am le rapport K. Donc kon Z' devient aussi c'est la même chose, égal à K exponentielle de I θ de Z plus 1 moins K exponentielle de I θ multiplié par le centre. Voilà les deux. Ça c'est pour similitude de plan direct et l'autre c'est pour les rotations. Maintenant pour caractériser les caractéristiques, quelles sont les caractéristiques des similitudes de plan direct? Ces caractéristiques, on n'a que K, le centre et l'argument. On n'a que les trois. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Donc maintenant, les similitudes de plan direct, on n'a que K pour caractériser, on n'a que K, le centre, le K c'est le rapport, le centre et l'argument. Maintenant pour l'autre, pour les rotations, ces caractéristiques, on n'a que le centre et l'argument. Donc pour homothétie, on n'a que tout simplement K et son argument. Voilà. Donc et la translation, donc pour caractériser, on dit que tout simplement on a le vecteur U qui est égal à la valeur de B. Donc li ngeen waroon xam d'abord ci similitude. Donc ça reste nag un peu, mais donc bu fekkee dese ngeen comprendre da ngeen di delluwaat vidéo bi ngeen xool bu baax. Donc pour gagner du temps aussi. Donc demain aussi on va essayer maintenant de faire donc de résumer sur les acides faibles avec Golden Boy de la physique. Ma bàyyi leen ak moom vu que gën ñu def vidéo ak temps bi ak xat-xat yi moo taxoon quoi. Wasalaam abonné